Hello, ici c'est l'endroit où je vais t'aider à incarner ta liberté. Tu vas pouvoir t'élever, te sentir serein et prendre conscience de ce que tu vis. Je vais te partager mes compréhensions, des conseils, des astuces et des techniques à appliquer dans ta vie. Tout ce qui va te permettre de cheminer vers ta liberté intérieure, sans étiquette ni tralala. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. J'avais donc très envie de vous parler des challenges de la vie. Quand je dis des challenges de la vie, souvent on a l'impression en fait que tout va mal, que plus rien ne va, que le ciel nous tombe sur la tête, que on est des victimes et que plus aucune solution ne vont apparaître devant nous. Ce qu'il faut comprendre, en tout cas ce que j'ai compris et en vous l'expliquant, j'espère vraiment du fond du cœur que ça va vous aider aussi à comprendre ça. C'est que, parfois dans la vie, on traverse des moments, des challenges, difficiles, douloureux et ils sont vraiment là pour, nous montrer du doigt où sont nos résistances. Ils sont vraiment là pour nous faire grandir. Heu, Autant douloureux qu'ils soient, il faut apprendre clairement à accueillir, cette douleur, à accueillir cette souffrance, à la transformer, à la vivre pleinement et surtout à prendre du recul et à observer qu'est-ce que ça vient dire en nous? Qu'est-ce que ça vient chercher en nous? Qu'est-ce que ça vient nous obliger à comprendre, à apprendre, à améliorer? De quelle manière ça va nous obliger à grandir? Comme je dis souvent, si si tu demandes en fait, à la vie, à l'univers, peu importe, appelle ça comme tu veux, d'avoir plus de patience, d'être plus fort en patience. Qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que la vie va t'amener? Elle va pas t'offrir de la patience. Elle va créer des situations qui vont t'obliger à travailler ta patience. Exactement, comme si tu souhaites avoir plus de courage et être plus fort. C'est pas simplement en le disant, en le souhaitant, et ça fera le sujet, d'un éventuel autre podcast. Les affirmations positives et la positivité, c'est bien, c'est utile, oui, mais il n'y a pas que ça. Et pour moi, c'est vraiment un travail de surface. Parce que penser, demander, vibrer, prier, attirer la loi d'attraction, essayer de tout faire pour manifester de la force, si au fond de toi, il y a des résistances bien plus profondes et tu ne peux pas attirer cette force si tu ne t'en es pas libéré. Et en fait, en demandant de la force à l'univers, bah, il va créer des situations qui vont justement t'armer de force et de courage. Il va se mettre en place des challenges justement pour te rendre plus forte. Voilà, exactement comme dans les relations, si tu demandes à ce que tes relations soient de plus en plus épanouies, à, à ressouder des liens avec des personnes que tu aimes, que ce soit de ta famille, que ce soit d'ordre sentimental ou amical, et que c'est ce que tu demandes plus profondément à la vie et à l'univers, c'est ok. Mais du coup, en fait, l'univers va mettre en place encore une fois des expériences dans ta vie et dans vos vies, toi et les personnes concernées, pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que vous ressentez l'un pour l'autre, pour que vous puissiez justement vous ressouder, vous retrouver ou vous éloigner. Mais c'est tout simplement ça, les challenges de la vie. Les challenges, qu'ils soient beaux ou douloureux, sont là vraiment pour te faire grandir, évoluer, euh, comprendre, ouvrir ton cœur, développer l'amour de toi, te guérir. C'est pour ça que je dis, en fait, on est vraiment des êtres d'émotion. On est sur Terre pour vivre des expériences. Et toutes ces expériences, il y en a certaines qui sont des challenges. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous. Et moi, j'en suis aussi la première concernée, comme tous les êtres humains sur Terre, qui vivent des choses difficiles, des choses douloureuses, des espèces de tunnels noirs qu'on a l'impression qu'on ne s'en sortira pas. Et que leur traversée est interminable. Mais en fait, quand vous êtes dans ce tunnel noir, posez-vous vraiment la question, qu'est-ce que ça vient me faire comprendre? Qu'est-ce que je peux faire, moi, en reprenant ma responsabilité, la responsabilité de tout ce qui m'arrive là, en ce moment, pour sortir de ce tunnel?
Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Est-ce que je dois du coup apprendre à être patient et justement prendre du recul, lâcher prise et travailler sur mon impatience? Parce que cette situation-là que je vis par exemple me met face à ça, à travailler la patience. Ok, ça veut dire qu'il faut que je travaille la patience. Il faut que je prenne du recul, que je sois moins impatiente et que j'apprenne aussi le lâcher prise parce que je n'ai pas le contrôle sur les événements extérieurs et tout ce qui peut se passer dans ma vie, j'en suis la seule personne responsable. Du coup, cet événement, ce challenge, va par exemple te faire travailler sur la patience et donc sur ton impatience. Exactement comme les relations, peu importe ce qui puisse se passer dans ta vie, si tu demandes à te réconcilier avec ta sœur, par exemple, si tu as un gros conflit intérieur avec ta sœur depuis des années et que tu vibres ça, la vie va te mettre en place des challenges à toi, à ta sœur, pour vous obliger à prendre conscience, l'une et l'autre, de ce que vous ressentez l'une pour l'autre et de l'envie que vous avez ou pas de clarifier les choses, de communiquer, d'apaiser peut-être des angoisses, des événements qui ont eu lieu dans le passé. Les challenges de la vie servent à ça. Il faut apprendre à les observer, à les décoder, sans tout analyser, mais simplement se laisser porter par la vie. Quand on parle du flot de la vie, vous avez tous dû entendre beaucoup parler de ça. C'est en ça que consiste la vie. Il y a des moments comme ça, il y a des barrières. Je sais que j'écoute beaucoup de podcasts, notamment de Chloé Bloom, qui parle de rivière. J'adore cette image-là, de la rivière qui coule en nous, et c'est vraiment ça, c'est la vie qui coule en nous. Et par moments, il y a des petits barrages, il y a des pierres, plus ou moins grosses. Vous avez tous et toutes certainement été enfants, en tout cas moi c'était mon cas, je pataugeais dans les mares à grenouilles et dans les rivières justement pour essayer de mettre des barrages et d'attraper les petits poissons. C'est un petit peu ça, on essaie de dévier le cours de la vie, ou en tout cas le cours de notre vie est dévié parce qu'il y a trop de cailloux à cet endroit-là, et que du coup ça passe pas, ou ça passe mal, et que ça détourne le cours de la vie. À nous d'aller regarder qu'est-ce que veulent dire ces pierres-là, pourquoi elles sont là, et d'apprendre à les ôter de notre chemin peu à peu, ou à les contourner, mais de manière à ce que ce soit ok et que l'eau circule de manière fluide, et donc la vie, que cette rivière puisse continuer à couler en vous. Il faut simplement accepter ces challenges-là. Il y a vraiment une forme de puissance de les accepter et de les vivre pleinement, et de se reconnecter aussi à nous en se disant que peu importe ce qui se passe, on est en sécurité. Toujours se demander qu'est-ce qui peut t'arriver de pire que ce que tu es en train de vivre maintenant. Il y a toujours pire, mais au final, la seule personne qui est là et qui sera toujours là pour toi, c'est toi-même. C'est toi-même. Donc si tu t'aimes toi-même et si tu te reconnectes à ça, les challenges de la vie, justement, tu vas les traverser avec humilité, avec amour et avec bienveillance pour toi, et en essayant de comprendre comment ce challenge-là peut m'aider. Quel est l'autre côté de la médaille, en gros, que je peux aller regarder au lieu de regarder focus sur ce challenge-là est dur et négatif et ne m'apporte rien de beau. Évidemment que si, il apporte forcément quelque chose de nouveau dans ta vie. Voilà, j'espère que ce podcast, en tout cas, vous aura aidé, que mes mots et mes explications qui viennent du fond du cœur et de toutes mes compréhensions, et je pense qu'on en a de toute façon tellement, et ils vont aussi vous apporter soutien et une nouvelle façon peut-être de voir vos propres challenges et votre propre vie sous un autre angle, avec beaucoup de respect et de gratitude à ces challenges-là, à ces pierres, à ces barrages. Aimez-les et surtout, comprenez-les.